Madame Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de mon peuple, l'État fédéré de Micronésie, c'est un honneur pour moi que de vous présenter nos meilleurs vœux Kamorale à vous tous en ce 80e anniversaire de la session de l'Assemblée générale. Félicitations, Madame la Présidente. Félicitations d'avoir été élue pour présider cette auguste Assemblée. Votre présidence, votre perspicacité nous guideront. Je tiens également à féliciter le président sortant de sa présidence. Et je veux dire ma gratitude au secrétaire général pour son engagement sans faille, inlassable, pour guider nos travaux collectifs. Nous vous remercions de votre dévouement, de vos efforts pour garder espoir et maintenir la coopération au sein de la communauté mondiale. Madame la Présidente, la Micronésie se joint à la commémoration du 80e anniversaire des Nations Unies. Ce jalon nous appelle à renouveler notre engagement collectif pour renforcer le multilatéralisme pour les défis à venir. Répétant notre engagement pour le multilatéralisme et une réforme inclusive, la Micronésie souligne que toute mesure prise dans le cadre de l'initiative ONU 80 doit refléter l'équilibre délicat et les vulnérabilités propres aux petits États insulaires en développement. Il est essentiel que les ajustements structurels doivent renforcer, pas limiter notre accès à un soutien critique et à la représentation. Nous exhortons à ce que les réformes garantissent la résilience, l'assistance sur mesure et la participation des PID dans le système des Nations Unies qui évolue de sorte à ce qu'il n'y ait pas laissé pour compte. Madame la Présidente, la crise climatique n'est pas l'objet d'un débat, nous le savons. La seule question qui se pose maintenant est de savoir si nous, en tant que dirigeants, nous agirons avec l'urgence nécessaire. L'avis consultatif phare de la CIJ nous rappelle que l'action climatique n'est pas seulement un impératif d'ordre moral, mais également d'ordre juridique. Cet avis affirme que tous les États, en particulier ceux qui sont partis à la CNUC et à l'accord de Paris, doivent jouer leur rôle pour limiter le réchauffement à 1,5 degré et que les émetteurs principaux ont le devoir principal d'agir et de faire en sorte que l'objectif de 1,5 degré soit maintenu. L'avis consultatif souligne également l'obligation des pays développés à soutenir les efforts d'adaptation des pays tels que le mien, qui vivent au quotidien les répercussions du changement climatique. L'avis consultatif confirme que ne pas honorer ces obligations peut conduire à des conséquences juridiques en vertu du droit international. L'essentiel de cette crise climatique réside dans la quête de justice, une justice pour les plus vulnérables, une justice pour les générations à venir, et la justice pour notre planète que nous avons en commun. Je demande à l'Assemblée générale d'adopter une résolution faisant sien l'avis consultatif de la CIJ pour qu'ensemble, on envoie un message sans ambiguïté sur le respect des obligations climatiques en vertu du droit international comme étant le devoir de toutes les nations. Les dirigeants des îles Pacifiques, on parle d'une seule fois au forum récent, dans le communiqué du forum des îles Pacifiques, la diminution du méthane, c'est une priorité mondiale et ce doit être dans tous les secteurs. Réduire le méthane maintenant pourrait prévenir 0,3 degré de réchauffement d'ici 2040. Cela ralentirait le réchauffement des océans. Cela nous permettrait de gagner du temps pour la décarbonation à long terme.
C'est la seule solution à court terme modulable qui peut protéger les pays vulnérables et les peuples vulnérables aujourd'hui, tout en mettant en place un avenir énergétique non polluant demain. La COP 30 est la première occasion depuis l'avis consultatif de la CIJ pour nous de décider d'actions ambitieuses, dynamiques, pour remettre le monde sur de bons rails et pour atteindre le réchauffement qui ne dépassant pas 1,1 degré Celsius et demi. On n'a pas de temps à perdre. Après 3 décennies, nous devons maintenant travailler. Madame la Présidente, la Micronésie demeure attachée à parvenir à un accord mondial ambitieux pour mettre un terme à la pollution par les plastiques, y compris l'environnement marin. La Micronésie a participé de façon active au comité de négociations intergouvernementales sur la pollution par les plastiques. Nous sommes fiers d'avoir été aux côtés de 100 pays disant clairement que la pollution émise exige une approche tout au long du cycle de vie. Il faut traiter de la pollution des plastiques, de la production, conception, jusqu'à la gestion des débris. Cette pollution, incluant les effets de gaz à effet de serre réchauffants, a de lourdes répercussions sur notre santé, sur notre environnement et sur nos économies. Malgré l'échec du comité de négociation mondiale de parvenir à un traité sur la pollution par les plastiques à Genève, nous ne renonçons pas. La pollution par les plastiques est une crise qui est bien trop grave pour fermer les yeux. Madame la Présidente, l'année 2025 est une année importante pour les océans. En juin cette année, la Conférence des Nations Unies sur les océans a adopté le programme d'action sur les océans de Nice, document ambitieux, pour nous guider tous. À ce jour, il y a aussi 145 pays qui ont signé l'accord BBNJ et 70 l'ont ratifié. Ainsi, l'accord BBNJ entrera en vigueur dans 4 mois. La Micronésie participe également de façon active au travail essentiel et connexe de l'Autorité internationale des fonds marins. La Micronésie retient une approche de précaution s'agissant de l'extraction minière dans les hauts fonds marins. Nous soulignons qu'il est nécessaire de faire la synthèse de toutes les connaissances, données scientifiques de l'environnement marin et des répercussions de l'extraction minière en hauts fonds marins avant que cette exploitation ne commence. En outre, il est essentiel que toutes les parties prenantes, y compris les États côtiers, les peuples autochtones et les communautés locales du Pacifique, soient consultées et que leurs perspectives soient dûment prises en compte avant qu'une quelconque exploitation de ces minerais ne commence. En Micronésie, nous avons pris des mesures pour préparer l'exploration et l'exploitation possible de façon responsable. Nous exhortons l'Autorité internationale des fonds marins de parachever sans plus attendre toutes les réglementations, normes et directives idoines pour son code d'exploitation minière avant toute exploitation. Car ne pas faire cela porte un risque. Les pays pourraient passer à des mesures différentes. Madame la Présidente, les PID ont des vulnérabilités propres, particulières, accrues face au changement climatique de par leur géographie. La réduction du risque de catastrophe et les stratégies de résilience doivent refléter ces réalités. C'est pourquoi l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle MVI est si vital pour nous. Cet indice reconnaît nos fragilités économiques, environnementales et sociales. Cet indice veille à ce que le soutien fourni reflète les besoins véritables, pas simplement les niveaux de revenus. Cet indice fournit un cadre plus juste pour l'allocation des ressources et les partenaires au service du développement doivent fonder leurs décisions en termes d'aide sur cet indice pour mieux cibler le soutien climatique et face aux catastrophes. La mise en œuvre exige 3 choses. L'adoption par les organes internationaux, un peaufinement technique continu, un engagement fort de la part des partenaires
pour aligner le soutien politique et financier sur les vulnérabilités révélées par cet indice. Et c'est seulement ainsi que cet outil pourra nous permettre de renforcer la résilience des PID tellement nécessaire. Madame la Présidente, la Micronésie continue de connaître une prévalence élevée des maladies non transmissibles. La persistance des maladies infectieuses nouvelles et résurgentes et des préoccupations en termes de santé mentale. Pour réagir à cela, nous axons nos systèmes de santé sur les soins de santé primaires. C'est la base de la couverture sanitaire universelle. Nous investissons dans la réhabilitation des cliniques de soins de santé primaires. Nous concentrons également nos efforts à l'élaboration et à la formation du personnel de santé et nous utilisons également la médecine à distance pour atteindre les populations les plus éloignées. Mais toutefois, pour réaliser cet objectif de la couverture sanitaire universelle, un soutien à la communauté internationale est indispensable. L'égalité de sexe et l'inclusion sociale sont tout aussi importants dans notre politique de développement. Notre plan de développement stratégique y accorde la priorité pour garantir un accès égal aux services, une participation équitable et des chances égales pour tous nos citoyens pour prospérer. Madame la Présidente, la paix, l'unité sont le socle de notre nation. Notre Constitution nous rappelle que nous devons, je cite, vivre ensemble dans la paix et l'harmonie pour préserver l'héritage du passé, protéger les promesses de l'avenir. Fin de citation. Aujourd'hui, alors que des conflits continuent de se dérouler dans le monde entier, nous espérons qu'ils puissent être réglés via une politique de paix dans notre région. Alors que nous maintenons la paix et l'unité comme des valeurs directrices, nous devons subir la concurrence géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. Les dirigeants du Forum des îles du Pacifique récemment adopté la déclaration de paix à la 54e réunion annuelle à Honiara. Ce faisant, nous avons affirmé qu'aucun État membre seul ne peut faire face aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité. Nous devons agir ensemble, en tant qu'une seule et même famille du Pacifique. La Micronésie s'est portée co-auteur de la première résolution jamais passée aux Nations Unies sur l'IA avec 120 autres États membres. L'IA est riche de promesses pour le développement économique, mais également porteuse de risques et doit être bien gérée. Un dialogue inclusif, constructif, qui a forgé cette résolution, sert de modèle pour les discussions à venir, y compris celles sur la paix, la sécurité et l'utilisation militaire responsable de l'IA. Alors que le monde numérique se progresse à une cadence sans précédent, la coopération mondiale est essentielle pour veiller à ce que les systèmes IA demeurent sûrs, sécurisés. Et bon, la Micronésie, via ses propres efforts en termes de cybersécurité, est attachée à développer des stratégies nationales et des mesures politiques pour sauvegarder nos données numériques et atténuer les risques d'attaque. Madame la Présidente, la sécurité alimentaire et hydrique sont autant de défis pour la Micronésie, car les sources d'eau sont fragiles et les épisodes météo extrêmes échappent l'agriculture, les écosystèmes maritimes. Et faire face à cela, comme on l'a vu il y a quelques jours, pour faire face à cela, j'ai dû déclarer l'état d'urgence suite à une marée noire d'un navire de la Seconde Guerre mondiale coulé dans le lagon de Chouk. Ce navire, avec environ 60 autres épaves de guerre, sont dans nos eaux depuis 80 ans, depuis la fin de la guerre. Mais maintenant, ces épaves posent de nouveaux problèmes, des dangers avec les dérivés des pétroliers qui menacent nos pêches, nos communautés côtières et nos moyens de subsistance. L'ampleur de cette crise dépasse de loin les moyens de la Micronésie
pour y faire face. Alors que nous fêtons le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous appelons la communauté internationale à travailler avec nous pour transformer cet héritage de la guerre en une occasion de coopérer. Madame la Présidente, la Micronésie, une fois encore, souligne qu'il est urgent de traiter de la structure actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies, qui ne représente pas la réalité géopolitique du XXIe siècle. La nature élitiste de ses membres permanents crée des inéquités et entrave les réponses effectives aux crises mondiales. Pour renforcer la légitimité et la reddition de comptes du Conseil, nous devons restructurer le Conseil pour inclure les voix sous-représentées, y compris le Japon, l'Inde, l'Allemagne, le Brésil et le continent africain. De telles réformes reflèteraient mieux la dynamique internationale actuelle et renforceraient le rôle du Conseil pour promouvoir la paix et la sécurité. Madame la Présidente, il y a 80 ans, les Nations Unies ont été fondées sur une vérité simple, mais qui perdure. Chaque pays, grand, petit, a une voix, un vote et un rôle à jouer pour forger le monde que nous avons en commun. La Micronésie est peut-être un petit pays, mais notre voix, notre vote et notre place au sein de la communauté internationale, c'est de choisir ce principe selon lequel nous sommes meilleurs ensemble. Cette vérité doit nous guider car tous les pays, grands, petits, doivent choisir la paix au lieu du conflit. Chaque nation, grande ou petite, peut choisir la paix et non le conflit. Grande ou petite, chaque nation a le devoir de protéger la planète de tout dommage. Grande ou petite, chaque nation a la responsabilité de défendre la justice et la dignité de l'être humain. Grande ou petite, chaque nation a toujours été et sera toujours meilleure quand toutes les nations sont ensemble. Merci. Merci au président des États et chef du gouvernement des États fédérés de Micronésie.